Bientôt, la tente urbaine de football de Kisangani aura une autre renommée au niveau de la République démocratique du Congo. À sa tête, une femme d'une grande vision, au nom de Trésor Asimbo, passionnée du football depuis son enfance. Élue présidente de la tente urbaine de football de Kisangani, grâce à son engagement dans le monde du sport et ses capacités, Trésor Asimbo relève quelques difficultés qui racontent cette attente. Oui, nous connaissons beaucoup trop de difficultés, surtout avec notre sport amateur. Déjà, il n'y a pas de sponsors. C'est le comité seul qui fournit tous les efforts pour encadrer cette jeunesse-là. Et ce n'est pas facile, sachant que c'est une seule main qui prend en charge toutes les dépenses, toutes les formalités et entrées à l'accompagnement de cette jeunesse. Alors les difficultés ne sont pas que d'ordre financier, mais il y a aussi des difficultés d'ordre administratif parce que ici chez nous, il faut tout envoyer à Kinshasa, alors ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Ça fait que les choses ne évoluent pas vraiment comme nous les souhaitons. Et au-delà de cela aussi, il y a le problème de jeunes talents. Certains sont des élèves, savent qu'ils n'ont pas assez de temps, ils viennent aux entraînements à dents d'ici. Oui, actuellement nous avons un problème des infrastructures. Le terrain que nous utilisons ne sont pas vraiment, à mon sens, des terrains appropriés. Le stade Lumumba reste un vaste chantier qui jusqu'à ce jour n'a pas connu d'issue favorable. Et donc on fait avec le moyen de bord, mais on connaît un problème d'infrastructure. Au-delà de ces problèmes d'infrastructure, nous connaissons aussi un problème des équipes. On se rend compte que nos équipes n'ont pas vraiment une grande politique de moyens. Ils font avec le peu de moyens qu'ils ont et cela handicape tant soit peu le bon fonctionnement. Parce qu'il arrive que vous puissiez sanctionner une équipe à une amende, mais déjà vous vous rendez compte que cette équipe sera même incapable de payer l'amende que vous lui octroyez. Au-delà de ça, c'est comme je l'ai dit, nous devons aussi régulariser certaines taxes. Bon, pas de taxes comme telles, mais il y a de frais qui sont payés à la Ligue. Mais qu'est-ce que nous gagnons aussi de la Ligue? Nous n'avons aucune subvention. L'entente urbaine n'a aucune subvention. Donc nous faisons avec le moyen de bord et nous essayons d'apporter un plus. Mais ce n'est pas du tout facile. Pas du tout. Pour finir avec ces difficultés, la présidente de l'EFKIS préconise déjà les voies qui mènent vers l'émergence du football à Kisangani. Bon, je me sens bien parce que c'est quelque chose que moi-même je voulais. Je me sens bien, je me dis que je suis dans ma peau. J'essaie un peu d'aménager, de faire de mon mieux pour apporter un petit plus, apporter certaines innovations qui n'ont pas existé. Déjà quand je fais mon programme, je l'ai dit, nous devons essayer de promouvoir la jeunesse. Et au-delà de cette promotion, nous devons chercher aussi à créer de partenariats. Parce que le football sans partenariat, c'est pas facile. Et au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on peut dire le profit. Qu'est-ce que l'entente urbaine peut gagner lorsque elle organise ces différents championnats? Elle gagne quoi en retour? Et cette jeunesse aussi, lorsque nous faisons sa promotion, nous devons la faire en tenant compte de certaines réalités. Mais nous sommes butés au fait que notre entente connaît beaucoup trop de difficultés par rapport à nos objectifs ou à ce que nous espérons. Il y a vraiment beaucoup de défis à relever, beaucoup. Nous continuons toujours à aller vers les mécènes, bien que certains estiment qu'ils n'auront rien à gagner dans le football de la province, mais nous ne cessons pas d'aller vers eux. Parce qu'on s'est dit qu'on ne gagne pas nécessairement que sur le plan financier. On peut gagner à terme de visibilité. Aujourd'hui, avec Illico Cash, certaines personnes pensent que c'est une nouveauté, alors que
Illico Cash a existé depuis longtemps. Et il y a certains consommateurs qui l'utilisaient il y a déjà 3 ans, 4 ans. Donc, ils sont venus dans le monde du football et cette visibilité-là fait à ce que les gens pensent que c'est une nouveauté des Raubon, alors que non. Donc, nous continuons à aller vers des mécènes, nous frappons à leur porte pour qu'ils viennent en aide au football. La Chopo a besoin de mécènes. Nous avons des talents, nous avons de jeunes qui peuvent briller, même au-delà de nos frontières. Mais le plus grand problème que nous avons, comme nous avons dit, il n'y a qu'un soutien de l'extérieur pour les jeunes. Ils font avec le moyen de bord. Pour Trésor Asimbo, les autorités doivent jeter un coup d'œil dans le sport, plus précisément en football. Ce que je dirais, c'est que les gens peuvent tourner aussi leur regard vers l'entente urbaine de Kisangani. Le football, ce n'est pas seulement les divisions d'élite, la Ligue 1, la Ligue 2. Non. Ces joueurs-là qui jouent à ce haut niveau sont venus de la première division. Je demanderai un peu à toutes nos autorités, aux mécènes, de tourner un peu leur regard vers l'entente urbaine. Nous avons des objectifs à atteindre, mais nous avons besoin de l'apport de tout un chacun. S'ils peuvent nous aider, ne fût-ce qu'à avoir de bonnes infrastructures, ça permettrait déjà assez que le jeune puisse développer un bon talent. Je pense que c'est très important d'abord cette base-là d'infrastructure. Le reste peut s'en suivre. Relation entre sport et Trésor Asimbo, présidente de l'attente urbaine de football de Kisangani, commence plus loin. De tout sport, c'est le football qui gagne la place dans son cœur. C'est de mon plus jeune âge, j'avais une passion pour le sport. Je jouais au basket, je jouais au tennis, je jouais au football. Et ce sont les 3 sports que j'aimais beaucoup pratiquer pendant mon enfance. Et en grandissant, je me suis plus focalisé sur le football, qui est un sport que j'aime beaucoup et je suis fan du football, je suis passionné du football. C'est comme ça que je me suis lancé dans ce monde-là. Ce serait un peu trop long, mais pour être bref, je dirais que pendant un certain moment, je jouais au football comme je l'ai dit. Et puis, à la longue, avec les études, on s'est plus focalisé sur les études. Et après les études, l'idée est venue avec mon époux. Nous avons créé notre club de football. Et c'est comme ça que je dirigeais pendant un moment cette équipe. Club 10 qui était une équipe et qui est actuellement une équipe où je suis restée titrice. Et j'avais des visions, j'ai vu comment le football de notre province évoluait. Je me suis dit que je pouvais aussi apporter ma petite touche. C'est comme ça que j'ai intégré l'entente urbaine de football de Kisangani. D'abord comme première vice-présidente, à l'époque qui était gérée par mon prédécesseur. Et lorsqu'il y a eu les élections, je me suis dit, j'ai vu le roi, j'ai vu comment les choses se passaient. Je me suis dit que moi, je pouvais aussi apporter une petite pierre. Et c'est comme ça que je me suis lancée comme candidate et j'ai été élue présidente de l'entente urbaine. À savoir que la présidente de l'attente urbaine de football de Kisangani est déterminée pour faire parler de manière positive du football de Kisangani à travers le talent qui se trouve dans cette ville. Et ce n'est pas facile.